Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des différents cutters, mais en particulier je voudrais vous parler de celui-ci. Celui-ci, c'est un cutter Tajima. Donc on a tous utilisé des cutters comme ceci. Bon, maintenant je vais vous dire franchement que tout ça, voilà, tout ça, c'est ce que j'appelle des cutters gadget. Je ne m'en sers quasiment plus. Voilà. Sauf si c'est pour si je sais que je vais casser quelque chose, je vais me servir de ça. Mais sinon, je ne m'en sers plus. Plus du tout. Ce que je me servais régulièrement jusqu'il y a encore 2-3 ans, c'était ces cutters-là. Voilà. Donc, cutter standard, lame blanche. Ça coupe très bien. Il n'y a pas à dire, hein, ça coupe très bien. Celui-ci, c'est exactement le même que celui-là, sauf que j'ai cassé la protection, voilà. Mais je m'en sers pour quand j'ai besoin d'une autre prise en main. Celui-ci, le Stanley en petite lame blanche, je m'en sers pour quand je fais un peu de maquette, un peu de modélisme, qu'il me faut de la coupe précise, surtout quand je travaille sur du balsa, par exemple. Voilà, j'utilise celui-ci, le Stanley, le tout petit Stanley. Voilà, donc depuis 2-3 ans, j'utilisais celui-ci. Celui-ci parce que j'avais une bonne prise en main pour les coupes lourdes quand je veux couper du bois ou des trucs comme ça. Là, c'est pratique, c'est une bonne prise en main. Le verrouillage se fait correctement comparé à certains modèles en plastique comme on a vu au début de la vidéo. C'est un bon cutter, pareil, hein, je l'ai eu avec lame blanche, et je m'en suis servi pas mal, et un peu pour tout. Et maintenant, oui, on va passer sur ce que je vous disais au début de vidéo, sur le Tajima. Alors, le Tajima, il y a plusieurs modèles, hein, mais bon, celui-ci, c'est un modèle lame noire. Le verrouillage est précis, mais quand même il est un peu souple. C'est-à-dire que si je plante, s'il y a une retenue, par moment, si le doigt est mal placé sur la gâchette, il va se dérouler. Il n'est pas très, comment dire, il n'est pas très sécure. Voilà. Il faut vraiment pas avoir le doigt sur la gâchette. Si on a le doigt sur la gâchette, la lame va sortir. Voilà. Bah après, une fois qu'on a le doigt ailleurs que sur la gâchette, bah, il est verrouillé, quoi. Il est verrouillé, il tient. Hein. Il n'y a pas de souci. Je vous remontre là. Voilà. Mais il faut pas l'utiliser avec le doigt posé sur la gâchette. Si on a le doigt posé sur la gâchette, ben voilà. C'est logique aussi. Hein. Après, c'est une habitude de travail. Hein. C'est un des principes de fonctionnement du cutter. Voilà. Celui-ci, poignée ergonomique, il tient bien en main. Il a un embout sur le bout, je vous montre. Voilà, ici, là. Ça, vous pouvez vous en servir comme tournevis, comme levier pour ouvrir les pots de peinture. Et croyez-moi, il ne va pas plier, contrairement à ça. Voilà. Derrière, vous avez cette partie-là, ici, qui peut vous ouvrir les scotch d'emballage sur les cartons. Voilà. Et après, ben, moi je l'ai eu avec une lame noire. Voilà, lame noire. De la marque Tajima aussi. Donc j'ai fait quelques essais et je peux vous dire que j'ai été convaincu par la lame noire. La lame noire, c'est autre chose. Je peux dire que j'y ai goûté. Je continuerai à utiliser la lame noire. D'ailleurs, j'ai acheté la recharge de 10 lames en 18 mm.
Je continuerai à utiliser de la lame blanche, hein, c'est pas un souci, mais la lame noire, bah, c'est autre chose. J'y laisserai pas un doigt, quoi. Bon, bah, je vais vous présenter quelques essais quand même, hein. Le premier essai, tout le monde le connaît, c'est la feuille de papier. Donc, je coupe et voilà. Ça, je peux vous dire que j'appuie à peine sur la lame. Maintenant, je peux appuyer sur la lame. Je sépare, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'évite d'appuyer tellement que ça coupe. Voilà. C'est une lame que j'ai découvert en regardant les vidéos d'Olivier Verdier, que je vous conseille d'ailleurs. Je vous mettrai un lien. J'ai dit, ben, je vais essayer. J'ai essayé, j'ai testé et bien écoutez, j'en suis entièrement satisfait. Après, vous avez le crayon. Donc pareil, hein, j'appuie. Je ne sais pas si on voit là. J'appuie à peine là. Regardez, voilà. J'appuie à peine. C'est coupe précise. Où vous voulez couper, la lame coupe. Voilà. C'est pas une lame qui va avoir tendance à se vriller. Bon, bien sûr, si on appuie, elle se vrille, mais c'est pas, ça n'a pas tendance à se vriller. Après, on peut partir aussi sur. Bon, ça c'est de l'Isorel. C'est de l'Isorel. Donc l'Isorel, c'est quoi? C'est le carton de bois compressé qui se situe sur les palettes. Alors bon, là, je tiens quand même à préciser que c'est une lame que je n'ai pas taillée. Elle est telle que je l'utilise depuis 6-7 mois là. Je peux vous dire que bah, la coupe elle est franche quoi. Voilà, j'ai pas été jusqu'au bout, mais on pourrait aller jusqu'au bout. Mais voilà, la coupe, est-ce qu'on la voit là? La mise au point ne se fait pas. Je vais en recommencer une. Voilà, c'est. Bon, par contre, l'équerre glisse, c'est peut-être le mauvais exemple. Mais après, voilà. Mais bon, je sais que je ne devrais pas m'en servir dans ce sens-là du cutter. Mais voilà, la lame y va, quoi. Et là, un petit peu de contre-jour, mais voilà, c'est une coupe nette, quoi. C'est propre, c'est. Bah, pour moi, c'est génial. Alors, un autre petit essai, le pain. Voilà. J'appuie à peine sur la lame. Et je peux vous dire que la lame, il y a un moment que je m'en sers. Hein. Je vais prendre la plus neuve en dessous, là. Voilà, regardez le petit copeau que je fais. Ah, je refais un. Voilà, je peux vraiment faire, voilà, des tout petits copeaux, du travail de précision, quoi. C'est, voilà, je coupe, c'est, est-ce qu'on voit bien là? Ouais, c'est net, hein. C'est net. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Je voulais vous montrer ce bois là. Ça c'est pareil, c'est un bois exotique que je travaille beaucoup. Il est très dur. De toute façon, regardez ces veines. Quand vous voyez ces veines, c'est un bois qui est très fibreux, c'est un bois qui est très dur. Et pareil pour le couper, je peux y aller délicatement. Je vais faire une coupe. Je vous présente ça sur la lame.
Voilà. Hop, pardon, c'est parti. C'est vraiment génial. Je vais vous dire franchement, j'ai pas encore essayé de le couper. Je vais le faire avec vous. Je vais essayer de couper juste un angle. Oh oui, c'est dur. Hein. C'est un bois qui est dur, qui est très dur, surtout dans le travers. Mais il entaille. Hein. Il entaille plutôt bien. Mais si je poursuis, je coupe. Ouais. Voilà. Là, vous voyez, c'est la première fois que je fais une coupe sur ce bois-là. Alors, je ne sais pas si on voit correctement, mais bon, c'est un bois qui est très très dur. Vous voyez, là, il fait 2 mm et demi d'épaisseur. Je veux dire 2 mm et demi d'épaisseur. J'arrive pas à le casser. Il est très très dur. Très très dur. Et après, moi j'utilise, quand je peux, j'utilise ça. Alors ça, c'est un bois africain. C'est ce qu'on appelle du bois de fer. C'est un bois qui est encore plus dur. J'ai du mal à le couper, j'ai du mal à le percer, j'ai du mal à le travailler autour. C'est un bois qui est très très dur. Et bien même celui-là, la lame, elle va venir me le couper, mais alors d'une facilité. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Ça me l'a coupé d'une facilité, c'est remarquable, c'est remarquable. Voilà, donc je peux vous dire que la lame noire Tajima, j'ai pas encore essayé la Wurtz, je sais qu'en lame blanche la Wurtz va très bien. J'ai pas encore essayé la lame noire de chez Wurtz. J'aimerais bien l'essayer un jour, je vous en ferai part. Mais en tout cas, je vous conseille fortement cette lame. En plus, il y en a pas beaucoup, on n'en fait pas beaucoup la pub. Et le cutter est sans cesse, quoi. Je vais vous dire, moi, ça fait 40 ans que j'utilise des cutters. Je peux vous dire que c'est le premier cutter que j'apprécie avoir en main. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description pour le cutter et pour les lames. Écoutez, à une prochaine fois. Ça va être assez rare de m'entendre parler, mais voilà, je tenais à vous montrer ce super cutter. Voilà. Merci, au revoir. Oui, je voulais vous préciser aussi que ces lames, elles sont plutôt chères. Celle-ci, je crois que j'avais payé une quinzaine d'euros le jeu de lame. Mais vous verrez dans la description, je vous le mettrai. Ou en Bordeaux. Voilà. Et le cutter, il me semble que le cutter, j'avais payé 17 euros. 17 euros. C'est la première fois que je mets aussi cher dans un ensemble comme ça, lame cutter. Voilà, c'est... Ce que je regrette un peu, c'est qu'il n'y ait pas de casse-lame. Mais bon, en général, je le fais avec une pince. Voilà, je regrette un peu ça. Mais bon. Et là, je vous dis, la lame, je m'en suis servi déjà pendant... Merde, de toute façon, elle n'est pas encore coupée. Est-ce qu'on le voit? Là. Il y a encore le premier cran sur la lame. Alors, est-ce qu'on le voit bien?
J'espère qu'on le voit bien. Il y a encore le premier cran sur la lame qui veut dire que je ne l'ai pas coupé. Et ça fait bien, ouais, ça fait bien 6 mois que je l'utilise. Voilà. Mais tout ça, ben, c'est de la qualité. C'est de la qualité. La qualité a un prix, vous le verrez. Hein. Vous le verrez. Je vous mettrai un lien Amazon. Peut-être même je vous mettrai peut-être même le lien sur la vidéo de démonstration du cutter, qui je crois est le même de souvenir. Voilà. Et oui, et je remercie, c'est Olivier Verdier que je regarde régulièrement. C'est grâce à lui que j'ai découvert ce cutter. Et ben écoutez, je vous mettrai le lien de sa chaîne aussi, c'est pas mal. Voilà. Allez, à bientôt.